סביבון, סוף סוף סוף, סוף נסוף כה וכה, נס גדול היה פה, נס גדול היה פה, סוף נסוף כה וכה, אמי נתנה לביבה לי, לביבה חמה ומתוקה, לביבה חמה ומתוקה, יודעים אתם, לכבוד מה יודעים אתם, לכבוד מה יודעים אתם, לכבוד מה לכבוד החנוכה, יודעים אתם, לכבוד מה יודעים אתם, לכבוד מה יודעים אתם, לכבוד מה לכבוד החנוכה. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, אור חביב מסביב, גיל לילד רך. חנוכה, חנוכה, סביבון סוף סוף, סוף נסוף, סוף נסוף, מה נעים וטוב. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. סור החושך על השחור, סור מפני האור, סור החושך על השחור, סור מפני האור. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מצערם נבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. חנוכת מקדשנו, בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביבוננו יסוף, סופגניות נאכל בם לרוב. האירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. יוונים יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטימו כל השמנים, ומינות ארכנקנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, קבעו שיעור עננים, בני בינה ימי שמונה, קבעו שיעור עננים. יוונים יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות חומות מגדלי, וטימו כל השמנים,
מקדשנו לא רוח. כת קטן, 8 ימים שם לא נתן. נר לי דקי, בחנוכה נרי ידלי, בחנוכה נרי יאיר, בחנוכה שירי השיר. חנוכיה לי אש, צוחקת באש, וסחה לי בלק, על כת קטן אחד, וסחה לי בלק, על כת קטן אחד.
Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on m'entend. Ah, donc, on va tout de suite donner la parole. On va tout de suite donner la parole au Rav Youssef Elkabetz. Après cet allumage magnifique au 770, Bet Rabbeinu chez Bavel, l'endroit aujourd'hui le plus saint. On a pu voir aujourd'hui l'allumage, on a pu assister en direct à l'allumage à l'endroit qui est aujourd'hui le plus kadosh, qui est le Bet Amikdash qui se trouve à Bavel, le 770. Alors maintenant, nous allons donner tout de suite la parole au Rav Youssef Elkabetz. Erev Tov, Mandy. Erev Tov. Voilà. Ok. Attendez, je vous mets en écran. Bon. Attendez, je vous mets tout de suite en plein écran qu'on vous voit. Merci. Attendez. Voilà. La parole est à vous. Chanukah Sameach à tous. Merci pour votre invitation. D'abord, je voudrais tout simplement dédier ce Dvar Torah, ce shiur, cette Hitva'adut Chassidit, comme ça qu'il faut vivre les choses. Pour d'abord, premièrement, la Refoua Shlema de Menachem Yaakov Erez Ben Sarah, chez le Refoua Shlema, et pour un accouchement pour la femme du Rav Laloum, Mendy Laloum, Madame Chaya Zelda Naomi Baddina. Elle est un accouchement rapide, en bonne santé, dans la facilité pour elle et pour le petit. Voilà. Donc, on va commencer par Dvar Malchut, comme on a l'habitude de prononcer des mots du Rebbe. On a vu aujourd'hui dans le Hayom Yom de la 5e bougie de Hanouka, bien qu'on a allumé la 6e ce soir, mais il est important de souligner l'importance de la 5e bougie. On va le voir tout de suite. Mais je tiens d'abord à ramener le Hayom Yom du jour, où il nous dit comme ça que Chatay Yehudim Bisman Yevanim Ayu, les fautes des Juifs du temps des Grecs étaient Itiadut Ima Yevanim, le fait d'avoir des relations amicales avec les Grecs, Limud Tarbutam, l'étude de leur culture, Krilul Shabbat ou Moed, la transgression du Shabbat et des fêtes, Achilat Trefot Ve'ishmira Atara Yehudit, le fait de consommer des aliments interdits et le non-respect des règles de pureté juive. Et la conséquence fut Bechorbano Aruchani Shel Bet Amikdash, la destruction spirituelle du Bet Amikdash. Ariga, beaucoup de juifs sont morts. Veshibud Galut, à Galut, et l'asservissement de l'exil. L'exil, c'est accru, et le Rabbi nous donne tout de suite la solution. Al-Yedeh Tshuva ou Misirut Nefesh, grâce à la Tshuva et le don de soi, Ba Yeshua Pele Eloki Agdola Nes Hanouka. C'est ainsi que va venir la délivrance extraordinaire et divine de Hanouka, d'accord, de ce miracle de la fiole d'huile. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans l'année Arenu Niflaot, Arenu Plaot, et où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous montrer des merveilles. Et le Hayom Yom parle justement de Yeshuot Plaot, de délivrance extraordinaire. Ces délivrances, effectivement, en fait, nous sommes capables de déclencher par notre activité, par nos actions. Et ce qui est intéressant dans la fête de Hanouka, que le Rabbi nous enseigne tout au long des sichot et des mamarim, c'est que bien que la menorah va être à l'image de la menorah du Beth Amikdash, pourquoi on allume la Hanoukia? Eh bien, en souvenir de la menorah du Beth Amikdash qui a effectivement brillé pendant 8 jours, de cette fiole d'huile qui a miraculeusement duré pendant 8 jours. Pourtant, entre cette menorah du Beth Amikdash et cette Hanoukia qui est chez nous, il y a des différences énormes. La première, c'est que déjà, tous les jours au Beth Amikdash, on allumait 7 bougies, alors que dans notre Hanoukia,
Chaque jour, on rajoute une bougie supplémentaire, comme c'est marqué Mosif Veoler, on rajoute et on continue, on augmente justement dans l'intensité de cette lumière. Ce soir, la 6e bougie, donc 6 fois plus de lumière, 6 fois plus de force. En plus, la menorah a été allumée en journée, la menorah du Beth Amikdash, alors que celle de la Hanoukia, eh bien, au début de la nuit, on l'allume. Autre différence, cette Hanoukia s'allume à l'intérieur. Pardon, la menorah du Beth Amikdash était donc à l'intérieur du Beth Amikdash, alors que cette Hanoukia, le Shulchan Aruch nous demande de l'allumer à l'extérieur, dans la mesure du possible, bien que le minhag Chabad, c'est d'allumer à l'intérieur de la maison, et on va essayer d'expliquer aussi pourquoi cette différence avec la coutume mise en place par les Chachamim. Eh bien, d'abord, on va essayer de comprendre la force de ces bougies de Hanouka. Qu'est-ce qui nous a valu cette fête extraordinaire qui s'appelle la fête de Hanouka, ces bougies qui vont briller d'une intensité hors du commun. Vous savez que le Rabbi ramène dans un Mahamar, Tafshin Kadvar, très intéressant, je vous conseille d'aller le voir. Ce Mahamar explique la différence dans les degrés de miracle qui existent. Et on voit que la lumière qui brillait à l'époque du Beth Amikdash, qui était une lumière infiniment grande, d'accord, qui était une lumière extrêmement puissante, puisque à l'époque de Shlomo HaMelech, cette lumière du Beth Amikdash attirait toutes les royautés du monde à voir ce fait extraordinaire qui est la construction du Beth Amikdash et de connaître son roi, le roi d'Israël qui était Shlomo HaMelech, qui était d'une intelligence remarquable. Eh bien, cette lumière attirait le monde entier. Mais voilà que lorsque vient la culture grecque, cette lumière n'est plus suffisante. La preuve en est que le Beth Amikdash a été souillé. Les Grecs ont fait rentrer leur Avodah Zara, ont impurifié toutes les huiles, comme vous connaissez l'histoire. Et donc, il a fallu avoir recours à une lumière encore plus forte, encore plus grande, encore plus puissante que ce qui brillait jusqu'à présent au Beth Amikdash. Cette lumière, elle va demander néanmoins un effort. On sait que l'huile d'olive est le fruit donc, de cette olive concassée. Et donc, on comprend que cette huile vient d'une profondeur du fruit qui était caché précédemment, qui va être produite grâce au concassement de l'olive. Et ça, c'est tout en fait dans cette procédure se trouve la clé de notre mystère. Effectivement, lorsque l'on se retrouve, eh bien, à la fête de Hanouka, on doit d'abord penser à la première chose que l'on doit penser avant d'arriver à l'allumage, c'est qu'est-ce qui nous a mené à cet allumage, qu'est-ce qui fait que les Chachamim ont fixé que l'essentiel du miracle, c'est l'allumage et pas la victoire sur les Grecs, qui était pourtant une victoire surnaturelle aussi. Eh bien, on va comprendre qu'en fait, tout était un processus. Pour arriver à ce point culminant qui est l'allumage des bougies de Hanouka, on va devoir passer d'abord par une guerre. Cette guerre que les Grecs, que les Hashmonaïm vont déclencher, alors qu'ils n'étaient plus qu'une poignée de Juifs, à peine un minyan de Juifs qui avaient encore juré fidélité à la Torah et aux mitzvot, et fidélité à Kadosh Baruch Hu, alors que tout le monde s'était déjà assimilé, voire même converti, que Dieu en préserve. Et à ce moment-là, cette poignée de Juifs décide de prendre les armes et de se révolter contre l'empire de l'époque, la grande armée qui était l'armée grecque. Et à ce moment-là, les miracles vont commencer. Ils vont gagner guerre après guerre, parcelle de terrain après parcelle de terrain, jusqu'à arriver au Beth Amikdash. Et là, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Ils auraient pu se contenter de dire, eh bien, écoutez, voilà, on a gagné la guerre, c'est déjà suffisant. On a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, on va allumer la menorah en état d'impureté. La Torah nous l'autorise. On sait très bien que lorsque le Ham Israël est en état d'impureté, eh bien, cette impureté est repoussée. Et donc, on peut tout à fait se servir au temple en état d'impureté. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté cet état de fait qui était autorisé. Et ils ont décidé de pratiquer et de servir au Beth Amikdash au degré le plus haut. Et donc d'allumer la menorah en cherchant une huile qui soit conforme au hidour, au méadrine du méadrine, au plus haut niveau d'enjolivement de la mitzvah. Et parce qu'ils voulaient montrer, et ils ont montré par cela leur attachement et leur amour pour Akadosh Baruch Hu, ce qui a valu
que Dieu fasse aussi un miracle et leur montre cette fiole d'huile cachée qui en fait était tamponnée du sceau du Kohen Gadol et qui était la preuve de son authenticité et de sa pureté. Et donc on voit là, ici, que le fruit des efforts des Hashmonaïm va trouver son apogée justement dans cette fiole d'huile. Et c'est cette fiole d'huile qui va en fait attirer l'attention des Chachamim, puisque de cette fiole d'huile, il va y avoir 8 jours d'allumage avec une quantité qui était pour un jour. 8 jours, la Gemara nous explique, parce que c'était en fait les 8 jours nécessaires pour aller chercher de l'huile, la produire et la ramener. Et en vertu de cela, Kadosh Baruch Hu nous a fait un miracle sans précédent. Alors, on a l'habitude de dire que les bougies de Hanouka ont pour pouvoir de repousser l'obscurité. C'est vrai, mais ça, c'était déjà du temps du premier temps. Il y a un chidouche dans ces bougies de Hanouka, dans cette flamme de la Hanoukia, qu'il n'y avait pas dans les époques précédentes, dans le premier temple, ni dans le deuxième temple avant cette guerre contre les Yévanim. Et quel était donc ce chidouche que nous apportent ici les lumières de Hanouka? Eh bien, c'est cette force se trouve en chacun d'entre nous lorsqu'on fait Misirut Nefesh, lorsque l'on se donne corps et âme par amour pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, on déclenche un phénomène où l'obscurité même se transforme en lumière. C'est pas que la lumière repousse quoi que ce soit, elle dévoile et elle déclenche un phénomène extraordinaire que l'obscurité devient de la lumière. Et donc, on se trouve dans une situation extraordinaire. On peut comprendre maintenant pourquoi c'est 8 bougies et pas 7. 7, c'est les 7 jours de semaine. C'est-à-dire que de manière conventionnelle, lorsqu'on pratique Torah mitzvot et qu'il n'y a pas de faux plis, de faux pas dans la Torah et les mitzvot, eh bien la lumière habituelle de la Torah et des mitzvot est suffisante pour éclairer le monde et faire de ce monde un havre de paix, un endroit d'abondance, comme on l'avait vu au temps du Mishkan, où les Juifs vivaient dans l'abondance. À l'époque de Shlomo HaMelech, les Juifs vivaient dans l'abondance. On dit que l'abondance était tellement énorme à l'époque de Shlomo HaMelech qu'il n'y avait plus de place pour stocker l'or. L'or était jeté dans les rues de Jérusalem, pour vous dire à tel point que la richesse que possédait le peuple d'Israël à cette époque de l'histoire juive, au temps du premier temple, et même au temps du second temple, il n'y avait pas de manquement matériel pour dire quel shefa le Beth Amikdash apportait. Voilà que lorsque vient la galoute, lorsque vient l'exil, qui est un moment de pauvreté, un moment d'obscurité, qui est le fruit malheureusement de la conséquence de nos actions, eh bien ça a déclenché un phénomène de pauvreté. Et vient ici la menorah du Beth Amikdash, la menorah de Hanouka, qui vient nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Elle a une supériorité face à la menorah du Beth Amikdash. Laquelle? C'est que la menorah du Beth Amikdash, eh bien, elle n'est pas éternelle. Elle dépend de notre comportement. Alors que celle de la Hanoukia, elle est intemporelle, elle est éternelle. Même dans un état d'exil, elle brille, même dans un état d'obscurité. Et c'est pour ça qu'on l'allume en pleine nuit. On commence à l'allumer à la tombée de la nuit, contrairement à la menorah du Beth Amikdash, où on l'allumait en plein jour. Eh bien, à ce moment-là, on s'aperçoit de la force de cette lumière qui transforme Dafka, qui a précisément la force de transformer l'obscurité en lumière. Et cette force-là, on l'a à l'intérieur de nous. Cette force-là, elle est détenue par tout le Ham Israël. Et c'est pour ça que la Torah nous dit allumer à l'extérieur. Mais chez Chabad, on l'allume à l'intérieur, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'en fait, le début du travail, le début de la Avodat Hashem, c'est de commencer de briller dans son intérieur personnel. Avoda Pnimit, un travail profond et interne de transformation personnelle. Souvent, on a l'habitude de faire beaucoup à l'extérieur et moins à l'intérieur. On commence par l'intérieur et après on se répand à l'extérieur. Lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. C'est là et en cela où se trouve la force de chaque juif. Et donc, pour résumer un peu ce que l'on vient de dire, le rabbi donne comme bonne conduite à suivre pour réaliser ce plan extraordinaire qui est celui de dévoiler cette puissance qui est à l'intérieur de nous. Et bien là-bas, dans une sikha, dans Parashat Vayetze de Shabbat Hanouka, justement, le rabbi explique qu'il y a 3 formes de nes, on l'a dit au début. Il y a le nes, il y a la conduite naturelle des choses,
d'après la Torah et les mitzvot quand on est dans une situation de tzidkout, comme à l'époque du Mishkan ou du Beth Amikdash, premier temple notamment. Et puis, il y a une deuxième situation où on va développer du miracle, on va produire du miracle. Et comment nous dit le Rabbi? En pratiquant la Torah, Be'idour. Be'idour, ça veut dire enjoliver les mitzvot. Donc, quand on fait mieux dans les mitzvot, eh bien, sachez que Mida keneged Mida, mesure pour mesure, quand en bas, on fait mieux. Kadosh Baruch Hu, si on peut dire comme ça, fait mieux aussi de par le haut, c'est-à-dire il déclenche un phénomène miraculeux dans le monde. Donc, vous savez, le Rabbi nous donne ici une clé extraordinaire. Comment je déclenche le Nes? Tout simplement en faisant du Hidur Mitzvah, en enjolivant les mitzvot. Plus que ça, maintenant, on vient à Hanouka. Et Hanouka, c'est Me'adrin, Me'amadrin. C'est une situation exceptionnelle où tout le Ham Israël, même plus qu'à Yom Kippour, il y a plus de gens qui pratiquent la fête de Hanouka, qui allument les bougies de Hanouka, et pas de la façon la plus élémentaire, mais dans le Hidur du Hidur. Me'adrin chez Me'adrin, c'est-à-dire Mosif Veoler, en rajoutant à chaque fois une bougie, 2 bougies, 3 bougies, jusqu'à 8. Et donc, c'est intéressant de voir comment tout le Ham Israël, les Khatrila, eh bien, déclenche un phénomène surnaturel, mais d'une puissance qui dépasse encore le Hidur, puisqu'on est dans le Hidur du Hidur. Et ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? C'est qu'en fait, maintenant, lorsqu'il y a un miracle, le miracle vient chambouler les lois de la nature et donc les paramètres naturels du monde dans lequel on vit vont changer parce que c'est le miracle qui intervient. Vient là le Me'adrin, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin de chambouler les règles de la nature. La nature elle-même, elle se dévoile comme Elokut, comme divine, puisque effectivement, c'est le but de la manœuvre. Akadosh Baruch Hu a créé le monde il y a 5781 ans. Il a créé à partir de rien tout, autrement dit, Me'ain Leyesh, à partir de lui, il a créé ce monde de la matière. Notre travail, c'est de redonner au monde en fait sa véritable nature, c'est-à-dire dévoiler sa nature spirituelle, sa nature divine, qui est en fait celle de la création de Dieu lui-même. Et lorsque l'on pratique Torah Mitzvot, Me'adrin ou Me'adrin, on déclenche un phénomène extraordinaire que le monde lui-même, eh bien, dévoile ses lumières profondes. Comme c'est marqué dans la Chassidoute que le Yesh Anivra ou Yesh Amitil, la création en vérité, est la véritable existence qui est la plus cachée d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire comme ça. Et donc, nous, lorsque l'on pratique la Torah, Me'adrin, Me'adrin, on dévoile que cette existence matérielle, qui est en fait un cache profond d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, se dévoile comme de la Elokut Begiloui. Et ça, c'est le travail qui nous est donné. Ça, c'est cet appel de la fête de Hanouka. Chaque année, en fait, on se régénère en force, en énergie pour une nouvelle année. Hanouka, ça ne se finit pas au 8e jour. Hanouka, c'est 8 jours de dévoilement, 8 jours où on reçoit des bagages de force qui vont nous durer pendant toute une nouvelle année et qui vont nous donner justement cette énergie nécessaire pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc à ce moment-là, on comprend que les règles à suivre, si on peut dire en conclusion, c'est que pour pouvoir réaliser ces miracles au quotidien, eh bien le Rabbi nous dit, c'est très simple. On doit imiter la Hanoukia. Chaque jour, on allume une bougie. On est Mosif Veoler. Donc, chaque jour, dans mon Avodat Hashem, je dois rajouter un peu plus, ne serait-ce que dans l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot, faire un peu mieux chaque jour, un peu plus de hidour, pour faire encore plus de miracles dans ma vie, déclencher plus de miracles dans ma vie et autour de moi, et pas simplement sur le plan personnel. Ça, c'est la deuxième aura, le deuxième enseignement que le Rabbi nous donne. Eh bien, puisque la Hanoukia s'allume à l'extérieur, eh bien, moi aussi, je vais m'occuper de l'extérieur, c'est-à-dire des autres. S'occuper, et ça commence par le fait de s'occuper de sa femme, et puis s'occuper de ses enfants, et puis de s'occuper de son voisinage, et puis s'occuper de sa ville et de son pays, etc. Et c'est comme ça qu'on monte dans les degrés de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de la Elokut dans la matière, de faire de ce monde un havre de paix. Alors, est-ce qu'il me reste un peu de temps? S'il me reste un peu de temps, je raconte une petite histoire qui va venir illustrer un peu ces deux idées fondamentales, qui est le fait de rajouter un petit peu chaque jour dans la Avodat Hashem et le fait de s'occuper des autres en commençant par les gens de sa famille.
Il y avait une histoire. Mendy, c'est bon, je suis dans les temps? Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Alors, il y avait une histoire qui s'est passée il y a presque 90 ans, plus de 90 ans. Et c'est une histoire qui est assez connue, qui a été assez rappelée de nombreuses fois, mais elle est tellement impressionnante qu'elle mérite d'être à nouveau répétée et racontée. Cette histoire est racontée par le fils du Rav Avraham Tzvi Greenwald. Le Rav Avraham Tzvi Greenwald a perdu son père à l'âge de 8 ans. Et il a été recueilli, envoyé par les bons soins de sa maman auprès du Rav Menachem Zamba. Le Rav Menachem Zamba est un Gaon Olam, une sommité dans la Torah, et il y a de cela presque 100 ans, un homme très connu, et il s'est occupé de cet enfant orphelin de père depuis l'âge de 8 ans. Il s'est occupé de lui comme son propre fils. Il l'a éduqué, il l'a formé, et un jour, le Rav Zamba a entendu qu'il se déroulait à Varsovie un grand mariage, comme ça il était appelé, le grand mariage, et vous savez de qui on parle, c'est le mariage du Rabbi et de la Rabbinite en Tarpat en 1929, le 14 Kislev, comme vous savez bien, de ce mois-ci, de mois de Kislev. Et donc le Rav Zamba va inviter ce jeune homme de 18 ans, le Rav Avraham Tzvi, à se joindre à lui afin d'aller rencontrer le Khatan et de lui souhaiter sa bénédiction de Mazal Tov. Et donc ils s'en vont à Varsovie, ils rencontrent le Rabbi, et tout de suite entre le Rebbe qui était qui n'était pas encore Rebbe, qui était tout simplement un Khatan, le Khatan du Rabbi Rayaz, qui est déjà quelque chose d'assez extraordinaire, tout de suite entre le Rav Menachem Zamba et le Rebbe va s'engager une discussion extraordinaire sur toutes les parties du chasse. Comme ça ramène le fils du Rav Avraham Tzvi, et sur toutes les parties du chasse, des sugyot sur sugyot, une conversation au haut niveau d'études. Et puis, à la fin de cette conversation entre deux grandes sommités de la Torah, le rabbi se retourne vers ce jeune homme de 18 ans et lui dit « Est-ce que tu sais que représente la 5e bougie de Hanouka ?» Il lui dit « Chez les Chassidim Chabad, on a l'habitude de se réunir la 5e bougie de Hanouka parce que cette 5e bougie de Hanouka renferme une lumière très haute. C'est le seul jour de Hanouka où Shabbat ne peut pas tomber. Et donc, ça veut dire que cette bougie, cette 5e bougie de Hanouka, elle a une force exceptionnelle de pouvoir repousser l'obscurité, de transformer l'obscurité la plus profonde. Et ainsi, le rôle de chaque juif est d'illuminer la plus grande obscurité. Que l'on soit à Varsovie ou à Londres, c'est le rôle de chaque juif d'illuminer en fait l'endroit là où il se trouve, la plus grande obscurité possible, et de la transformer en lumière. Et ainsi se finit la rencontre, et le jeune homme repart avec le Rav Menachem Zamba, retourne chez lui. 20 ans plus tard, en Tafshin Tet, en 1949, après que ce jeune homme ait passé la Shoah, il s'était marié, il a eu 5 enfants, et malheureusement il a perdu sa femme et ses 5 enfants dans la Shoah. Et donc il a trouvé refuge en Amérique, à Philadelphie, où se trouvait là-bas Rabbi Moshe Chaim Greenwald, qui était l'oncle de son père, qui l'a accueilli et qui s'est occupé de lui. Le moment était venu pour lui de peut-être se remarier, ainsi son oncle lui a conseillé fortement de se remarier. Il l'a adressé au Rav Koupel Schwartz, qui était à ce moment-là connu pour les filles dont il s'occupait, puisque effectivement il avait recueilli de nombreuses filles qui avaient échappé au camp de la mort, et il s'occupait donc de Shidduchim, et le Rav Koupel Schwartz a fait un Shidduch avec une prétendante, et ça a marché. Et voici que le Rav Koupel Schwartz propose à ce jeune homme de partir chez le Rebbe prendre une bracha avant le mariage. Donc le Rav Schwartz habite Toronto et il se rencontre chez le Rebbe pour recevoir la bracha. Et le Rebbe à l'époque c'était le Rabbi Rayatz évidemment, puisqu'on est en Tafshin Tet encore. Et donc lorsqu'il passe devant le Rabbi Rayatz, après les salutations et les brachot que vient demander le Rav Schwartz, le Rav Schwartz dit ce jeune homme était présent au moment du mariage du Rebbe en 1929 en Tarpat. Et là, les yeux du Rabbi Rayatz se sont écarquillés. Ah bon, vous étiez au mariage? Et si vous avez rencontré mon Khatan, eh bien écoutez, sachez qu'il est en bas. Allez le voir pour lui demander comment il va, pour lui transmettre mon bonjour.
et ils s'en vont, ils vont chez le rabbi et ils rentrent chez lui en lui disant qu'on a été envoyé par le rabbi Rayaz pour vous saluer. Et le rabbi leur a dit, puisque le rabbi vous a envoyé, eh bien écoutez, on va rentrer dans mon bureau. Et le rabbi commence à parler tout de suite avec le jeune homme en lui disant de lui demander de lui raconter quels étaient les derniers jours de vie du Rav Zamba. Comment le Rav Zamba avait-il fini sa vie, puisque le pauvre, il avait été déporté dans les camps de concentration, il a été tué par les nazis marchemin. Et voici qu'après lui avoir raconté la vie du Rav Zamba, le rabbi se dit, écoutez, bien puisque vous êtes là, on va dire un Dvar Torah. Et est-ce que vous savez quelle est l'importance de la 5e bougie? La 5e, et le rabbi recommence le même Dvar Torah qu'il avait fait 20 ans auparavant devant ce même jeune homme. À l'époque, à l'âge de 18 ans, il en a maintenant 38 ans. Et le rabbi lui dit exactement les mêmes propos, que la 5e bougie, elle a une force exceptionnelle de pouvoir repousser la plus grande obscurité, et que l'on soit à New York ou à Londres, eh bien, le rôle d'un juif est d'illuminer l'obscurité la plus profonde, de renverser cette obscurité en lumière. Et là, le jeune homme, qui n'était plus un jeune homme, qui avait déjà 38 ans, repart avec les brachot pour se marier du Rabbi Rayas. Et en plus, les brachot du Rabbi, et avec cette impression extraordinaire que le Rabbi, s'il lui a répété 2 fois le même vort, le même Dvar Torah après 20 ans de différence, c'est que certainement se cachait derrière là un message spécial. Le temps passe, 20 ans supplémentaires, on se retrouve en 1969 en Tafshin Kaftet. Et là, ce monsieur, le Rav Grindwald, le Rav Avraham Grindwald, eh bien, il avait eu un fils entre-temps. Ils s'étaient mariés, ils ont eu 2 enfants, ils ont été vivre à Toronto, dans la ville où se trouvait sa femme. Il avait reçu un poste de Rav par le Rav Jvars en question, qui était dans une communauté Satmar, pas loin d'une communauté Satmar. Et donc là-bas, il a en fait été très influencé par cette communauté, bien qu'il n'a jamais dit de mal du rabbi et était resté toujours intègre et toujours à protéger le rabbi. Quoi qu'il en soit, il a gardé un bon souvenir. Et lorsqu'est venu le moment de marier son fils, 20 ans après, comme je vous ai dit, en 1969, eh bien, il part avec son fils rencontrer le rabbi à New York. Et là, il demande un rendez-vous. Et ça prend plus de temps qu'avant. Et le rendez-vous est dans les petites heures de la nuit, presque au début de la journée, du matin. Ils sont reçus par le rabbi et le rabbi le reconnaît tout de suite. Et il lui fait comme ça, il était temps que vous veniez. Le moment est venu que enfin, vous me rencontriez à nouveau. Très étonné. Et il le bénit pour son fils. Et il le bénit surtout d'avoir le mérite d'assister au mariage de ses petits-enfants. Très touché, ému, il se met en larmes. Et avant de partir, le Rav Grindwald pose une question au rabbi. Vous savez, je suis entouré d'une communauté Satmar et j'ai un voisin très, très virulent contre Chabad et contre le rabbi. Et il me dit, il ne comprend pas comment ça se fait que le rabbi envoie ses chassidim dans la rue, dans cet exil, dans la Hitbolelut, dans l'assimilation pour aller chercher des juifs qui sont des renégats, qui sont contre la Torah et les mitzvot. Comment peut-il faire une chose pareille? Et le rabbi lui répondit d'un air assez sévère. Il lui dit, sachez monsieur que si ce monsieur-là avait un enfant et que cet enfant était perdu spirituellement et qui partait à la dérive, est-ce qu'il ne ferait pas tout en son pouvoir pour le ramener? Et sachez que chaque enfant, chaque juif est comme un fils unique pour Akadosh Baruch Hu et qu'il fera tout pour ramener et récupérer ses enfants. Et ainsi, donc, ils sont sortis et le rabbi continue. Et puisque on en est arrivé à ce point-là, on va finir par divrei bracha, comme ça dit le rabbi. Et sachez, est-ce que vous savez quelle est l'importance de la 5e bougie de Hanouka? Pour la 3e fois, le rabbi lui rappelle le même vote. Et il lui dit qu'on soit à Toronto ou à Londres, le rôle de chaque juif, c'est de justement d'illuminer l'obscurité la plus profonde. Et ainsi, Monsieur Grindwald, le Rav Grindwald sort de chez le rabbi avec son fils et il s'exclame en disant « Incroyable, incroyable !» C'est la 3e fois que le rabbi me répète le même wort. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Le temps passe, 10 ans après passe, on se retrouve en 1979. En Tafshim Lamed-Tet, le Rav Grindwald va marier son 2e fils. Et là, pour cela, il
donc obligés de voyager à Londres, là-bas où se passe le mariage. Et puis, dans le voyage, le Rav Greenwald était très soucieux. Son fils lui demande, il lui pose la question, papa, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air très soucieux, qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, j'ai mon voisin, le Chassid Tatmar, dont on a parlé précédemment. Eh bien, il a une fille qui a dérivé. Elle est partie de la maison et elle a quitté la religion et elle veut se marier avec un goy. Et où elle est partie? Elle est partie à Londres. Et donc, ce Chassid m'a demandé d'essayer de voir si je ne pouvais pas faire quelque chose pour essayer de retrouver sa fille qu'il avait perdue de vue et de contact. Et donc, lorsqu'il arrive pour le mariage, il n'en perd pas une minute. À la fin des premiers Sheva Brachot, il s'adresse à son Mechoutan, au père de la Kala, il lui pose la question, il lui expose le problème, il dit, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait nous aider dans ce domaine-là? Et le père de la Kala dit, oui, je connais quelqu'un, il s'appelle le Rav Glick Avraham Yitzhak. Avraham Yitzhak Glick, c'est un chaliard du Rabbi, il est un envoyé spécial pour ce genre de mission à travers toute l'Europe, et ça serait bien que tu l'appelles et que tu voyes avec lui. C'est ce qu'il fait sur le champ, il l'appelle, le Rav Glick demande toutes les informations au sujet de la jeune fille, et il lui dit, laissez-moi quelques jours. Au bout de 10 jours, le Rav Glick appelle le Rav Greenwald. Il lui dit, venez immédiatement chez moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il arrive chez le Rav Glick. Il voit qui? Il voit cette jeune fille en train de pleurer dans la maison, dans le salon du Rav Glick. Au moment où il voit cette jeune fille pleurer, son regard se dirige vers la Hanoukia. Et c'est à ce moment-là qu'il s'aperçoit qu'on est la 5e bougie de Hanouka. La prophétie du Rebbe est en train de se réaliser sous ses yeux. Mais l'histoire ne se finit pas là. 10 ans après cet événement-là, en 1989, en 5789, le Rav Greenwald va assister au mariage de sa petite, de son premier fils. Cette petite fille, à l'issue des Sheva, à la fin des Sheva Brachot, le Rav Greenwald va quitter ce monde. Il va rendre l'âme à son bon Dieu. Et voici quel jour va être le jour de son départ de ce monde, le 14 Kislev, 60 ans après le mariage du Rebbe. Cette histoire du Rav Greenwald est exactement la traduction de ce que l'on vient d'expliquer tout au long de ce shiur. Que lorsqu'un juif doit pratiquer Mosif Veoler, doit continuer à rajouter. Le Rebbe, c'est intéressant, il est toujours revenu sur le même Dvar Torah. Que ce soit à Varsovie ou à Londres, que ce soit à New York ou à Londres, que ce soit à Toronto ou à Londres, le Rebbe est reparti sur la même idée. De là, on doit apprendre que Mosif Veoler, des fois, et surtout, c'est réviser surtout ses acquis. C'est réviser sa daf de Gemara, son Mahamar de Chassidut, sa Sikha du Rebbe, réviser ses shiurim, comme on voit que le Rebbe nous a demandé de faire Chitat, Chumash, Telim, Tanya, qu'on recommence tous les ans, le Rambam tous les ans ou tous les 3 ans. Et il en est ainsi dans tous les Nyanim de Torah Mitzvot. Le fait de réviser, c'est aussi Mosif Veoler. C'est pas que de rajouter en quantité, c'est de rajouter en qualité aussi. On voit aussi dans cette histoire la deuxième aura que le Rebbe nous a demandé, de s'occuper de l'extérieur. Il a demandé à ce Rav Greenwald, c'est bien que tu dois former ta propre famille, tu dois te reconstruire après ce que tu as vécu à la Shoah, c'est Nachon. Mais n'oublie pas que le rôle d'un juif, c'est d'éclairer même dans les coins les plus obscurs, pas simplement à la maison quand ça brille, mais aussi à l'extérieur. Et donc on voit dans cette histoire extraordinaire, une histoire sur 60 ans, une histoire qui a commencé en 1929, en Tarpat, le 14 Kislev, le jour du mariage du Rabbi. 60 ans après, cette histoire continue, la prophétie du Rebbe continue. Le 14 Kislev, en 5789, 1989, ce Rav Greenwald va partir de ce monde et va rejoindre le Olam Haba. Donc on voit que peut-être des fois, tout le travail d'un juif, ça va être quoi? Que comme c'est marqué dans le Hayom Yom, qu'un juif des fois descend 80 ans de vie pour rendre service à un juif. Un service.
Peut-être que toute la vie du Rav Greenwald était juste là pour pouvoir sauver cette jeune fille de l'emprise de la galoute. Et donc, on voit que lorsque un juif fait ce qu'il faut, il fait sa shlichut, il remplit sa shlichut, il a non seulement le bénéfice d'être l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, mais il a toutes les brachot à côté aussi qui vont l'accompagner. D'avoir une femme, des enfants en bonne santé, de réussir dans son expérience personnelle, etc., d'avoir une parnassa beshefa, etc., etc., etc. C'est-à-dire que même si on descend pour remplir une mission, celle de sauver la vie d'un juif, celle de ramener un juif au judaïsme, eh bien pour tout cela, ce juif recevra 80 ans de vie. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'intégrer les histoires que nous racontent les flammes de Hanouka, qu'on ait le mérite de pouvoir réaliser ce message extraordinaire qui est le message de Hanouka, des flammes de Hanouka, de l'huile de Hanouka, de toutes des miracles de Hanouka, qu'on comprenne qu'en vérité, chaque juif est un diffuseur de lumière, un producteur de miracles. Ça n'appartient pas qu'aux Rébéim. Les Rébéim nous ont donné cette force de pouvoir transformer l'obscurité en lumière. Et Bezrat Hashem, par le mérite de notre intensification dans la pratique des mitzvot, dans l'enjolivement des mitzvot, dans le rajout et s'occuper de son entourage Be'avat Israël, Navi et Tagoel, on aminera l'avenue de Mashiach Techef Umiyad Mamash par la reconstruction du 3e temple immédiatement. Lechaim, lechaim. Chez Kol HaBrachot, Kol HaYeshuot, Bnei Chaim Umzunei, Lekol Echad Ve'echad, pour tous ceux qui nous écoutent, que tout le monde soit béni dans l'opulence matérielle et spirituelle à la fois, et pour la réfoua, comme on l'a dit tout à l'heure, de Menachem Yaakov, Erez Ben Sarah, réfoua Shlema, et pour un bon accouchement pour Madame Chaya Zelda Naomi Batsara. Lechaim, lechaim. Badina. Chaya Zelda Naomi Badina. Lechaim, lechaim. Merci beaucoup. Voilà, on est passé d'Yerushalayim, on est passé du 770 à Yerushalayim. Espérons que très bientôt, ça nous rejoint là. On rejoint à Yerushalayim si Dieu veut. Et je vais rajouter un petit mot par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux lumières de Hanouka. Il y a une histoire qui s'est passée, qui a commencé jeudi soir. Jeudi soir, je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé dans toutes les informations, des informations surtout en Israël et apparemment même en Sibérie. La Hanoukia qu'ils ont fait, il y a une grande Hanoukia qui a été faite en glaçons. Et chaque année, cette Hanoukia fait un grand buzz. Et normalement, il y a du monde. Cette fois-ci, il n'y a pas eu spécialement de monde à cause du corona. Et pourtant, cette Hanoukia a été allumée et c'est passé à la télé. Le lendemain, vendredi matin, le chaliard de cette ville là-bas, enfin, c'était une ville en Sibérie, ce vendredi matin, ça veut dire il y a quelques jours, le lendemain de cet allumage, il y a un curé qui va voir ce rav, un curé protestant, le curé de cette ville. Et le curé dit au rav, il arrive là-bas jusqu'à l'endroit et il embrasse la Hanoukia. Il embrasse la Hanoukia et il dit « j'en fais partie ». Et là, le rav, il ne comprend pas ce qui se passe. Quel rapport? Est-ce que c'est un curé qui veut, un missionnaire ou quelque chose comme ça? Et là, avec des larmes aux yeux, le curé lui dit « ma grand-mère maternelle est juive ». Ça veut dire que des fois, on arrive jusqu'à une situation, on arrive à une situation de corona pour que ça passe à la télé, que ça fasse encore plus de bruit, et que ce curé, ce curé, entre guillemets curé, puisque c'est un juif, ce juif-là qui était perdu, il a vu cet allumage à la télé, et c'est ça qui l'a réveillé intérieurement. Donc on voit encore comment les lumières de Hanouka ont le pouvoir de réveiller n'importe quel neshama, même les neshamot qui sont malheureusement bien enfouis et que des fois la personne ne sait même pas qu'elle est juive. On est passé de New York à Jérusalem, du 770 à Yerushalayim. D'ailleurs, le Rav Yosef El-Kabetz habite vraiment pas loin du Kotel. Donc on est passé du 770 au Kotel.
Et maintenant, on va faire en fait une petite Yerida les Tzorech Aliyah, puisque. Attends, mais Mendy, si je peux me permettre quelque chose, une petite intervention rapide pour continuer dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu m'as rappelé, dans ton histoire, m'a rappelé quelque chose d'extraordinaire. Il y a une Gemara, mais il faut rechercher que le Rabbi ramène dans un Mahamar Tafshin Kavav que j'ai cité tout à l'heure. Il ramène comme ça. Vous savez qu'on a l'habitude de demander des brachot aux tzadikim, et notamment au Rebbe. Et le Rebbe, il a par le pouvoir de sa bracha d'attirer à la fois la tfila et la bracha. C'est-à-dire de changer la volonté de Kadosh Baruch Hu et d'attirer un influx nouveau dans le monde par la bracha. Et ce pouvoir-là qu'on retrouve chez les Rebbeim, chez le Rabbi Shimon Bar Yochai, chez les grands tzadikim, eh bien le Rabbi nous dit comme ça, tout simplement, ce pouvoir, il est dans chacun d'entre nous. Et comment? Le Rabbi ramène une Gemara dans Baba Kama, il me semble. Là-bas, il ramène que lorsqu'un juif s'occupe d'enseigner la Torah au fils d'un Amaref, au fils d'un ignorant, eh bien, Kadosh Baruch Hu mevatel gzerato bishvilo. Le bon Dieu, il annule ses gzerot pour lui. Pour ce juif qui a enseigné la Torah au fils d'un ignorant. C'est exactement la bracha que le Rebbe nous a donnée par le biais des Mifsoïm. Que lorsqu'on va justement diffuser la Torah comme ce soir, que lorsqu'on va ramener un juif au judaïsme, de lui mettre les tefilines, lui apprendre kashrut, lui apprendre un peu de Torah, lui réveiller sa neshama, on est dans une position, on est mevatel gzerot d'Akadosh Baruch Hu. On est en train de, comme c'est marqué comme sur les tzadikim, Akadosh Baruch Hu gozer, Akadosh Baruch Hu mevatel, pardon, Akadosh Baruch Hu gozer, et le tzadik mevatel. Le Akadosh Baruch Hu tranche et décide une chose, et le tzadik annule. Ce pouvoir, il est dans chacun d'entre nous. Mais plus encore, puisqu'on est dans les bougies de Hanouka, non seulement on a la force d'annuler les mauvais décrets, mais en plus de rajouter des nissim dans notre vie, justement par un comportement idorique, par un comportement de misirut nefesh, c'est-à-dire de faire un peu plus chaque jour. Et donc, on a les deux capacités du tzaddik, qui est à la fois d'annuler les xérot et à la fois d'attirer une bracha sans fin dans ce monde. Alors, Bezrat Hashem, Lechaim, qu'on ait le mérite de pouvoir réaliser tout cela, de concrétiser l'annulation des xérot avec la venue de Mashiach et la reconstruction du Beth HaMikdash. Amen. Amen. Alors, on est passé, comme je dis, du 770 à Yerushalayim. Et maintenant, sans attendre, nous allons passer en Belgique avec le Rav Mordechai Chalonson. Le Rav Mordechai, bonjour. Bonsoir à tous. Chanouka Sameach, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, maintenant que nous sommes ensemble en direct, en live, pour ce qui est nos spécial Chanouka, eh bien, nous allons partager ensemble un petit moment. Nous allons parler de cette magnifique fête qui, en fin de compte, nous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Vous savez que la lumière de Hanouka, c'est vraiment la lumière de l'espoir, la lumière de la émouna, de la foi. Hachem est là. Hachem, il nous dit, sache qu'à l'intérieur de toi, il y a cette lumière, il y a cette neshama, réveille-toi. Et on le voit vraiment dans l'histoire de Hanouka, puisque lorsque les Grecs sont venus pour essayer de nous bloquer, à ne pas nous donner la possibilité de faire la Torah et les mitzvot, eh bien non. Nous sommes présents et nous avons continué, nous nous sommes battus pour cela, et c'est ça la fête de Hanouka. Alors vous savez qu'il y a une histoire assez intéressante, le fait de cet enfant qui vient dire à son père, « Papa, regarde dans le ciel, cet avion, elle est quand même très 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 loin. Et elle est toute petite. Je suis beaucoup plus grand que cet avion. » Et lorsqu'il arrive à l'aéroport, il dit « Waouh, papa, l'avion, elle est vraiment très très grande. » Et c'est là qu'il se rend compte que plus on est proche de la chose, plus on se sent petit et on se rend compte qu'il est grand. Et plus on est loin, plus on pense que nous sommes grands et que la chose est petite. Et il faut savoir que plus on va vivre selon la Torah et les mitzvot, plus on va vivre à côté d'Hachem, plus on va voir comment est-ce qu'il est extraordinaire, plus on va voir sa grandeur et plus aussi on va se sentir petit. Et c'est pour cela que la lumière de la Torah va nous permettre de grandir. Et c'est ça
la grande force de Hanouka. Parce que la fête de Hanouka, c'est vraiment, vous savez que ça vient du mot chinour, l'éducation, la transmission. Et par rapport à ça, il y a une magnifique histoire du Rabbi Maharash, où ses deux enfants, Zalman Aaron et le Rabbi Shalom Ber, le Rachab, étaient ensemble et il s'est rendu compte que le Bechor, donc Zalman Aaron, il était trop grand par rapport à lui, donc il a creusé un trou, il l'a mis dedans pour pouvoir être plus grand que lui. Et son père va lui apprendre, sache que si tu veux être plus grand, ne va pas rabaisser l'autre. Fais ce qu'il faut pour grandir par toi-même. Amène la lumière par toi-même. Cette lumière, ce or que nous sommes en train d'allumer pendant la fête de Hanouka, va être faite grâce à 36 bougies. Pourquoi ? Parce que ces 36 bougies sont en rapport avec les 36 heures où la grande lumière de la création du monde a brillé avant d'être cachée par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, après le Bereshit, après la création. Et cette lumière se retrouve chaque année dans ces 36 bougies que nous allons allumer pendant la fête de Hanouka. Est-ce que vous imaginez un petit peu cette force, cette lumière que nous avons ? Et elle est allumée grâce à cette huile. L'huile qui, en fin de compte, était toute petite et va durer 8 jours. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Parce que les Hashmonaïm, les Maccabis, ils ont dit, nous on fait notre job. Nous on allume ce que l'on peut avec ce que l'on a. À partir du moment où on a fait ce que nous on devait faire, Akadosh Baruch Hu, il gère le reste. C'est déjà plus notre problème. C'est déjà le problème d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a la Emouna, on a la foi à 100% qu'Akadosh Baruch Hu, il va gérer. Et c'est ce qui s'est passé, ça a duré pendant 8 jours. Eh bien, nous aussi, on doit savoir que la lumière de Hanouka nous rappelle que nous, on doit faire ce que l'on doit faire. Et à un certain moment, zéro. Akadosh Baruch Hu, il doit gérer de son côté aussi. Et c'est ça la Emouna. Autant avec tout ce que l'on a aujourd'hui, nous, on doit faire attention à ce que l'on doit faire. Akadosh Baruch Hu va gérer. Mais on doit quand même faire un effort. Et c'est ça aussi le rapport à la sévivonne, à cette toupie que l'on doit tourner pour que ça puisse tourner. Faut prendre en considération qu'à Purim, c'est un peu la même histoire, c'est un peu différent, c'est à l'envers, c'est le Rachan que l'on tourne aussi pour faire du bruit. On doit faire un effort, nous devons commencer à faire le premier pas, montrer à Hachem que l'on veut la lumière, et à ce moment-là, Hachem va faire tourner le destin en notre faveur. Et c'est pour cela que Hanouka, l'inauguration s'est faite le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, ce jour-là, où après que les Grecs ont essayé de tout faire pour éteindre la lumière de la Torah, eh bien, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de nous empêcher de faire le schéma Israël, qui a 25 lettres. Eh bien, nous avons réussi à le remettre. Ils vont faire plus de 13 cavités autour du Beth Amikdash pour essayer de nous enlever ce Echad, cette unité que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que le mot Echad de Shema Israël a la valeur numérique de 13 et on a réussi à les re-remplir. Et c'est pour cela que les Hashmonaï sont aussi totalement liés avec la fête de Hanouka, parce que Hashmonaï, il y a le mot Shemen dedans, il y a le Chet des 8 jours de Hanouka et il y a la valeur numérique de 25 à l'intérieur. Tout est lié à cette huile et cette lumière, comme on va le voir dans quelques instants. Et on doit allumer cette Hanoukia Oussa, en face de la mezouza. Pas à droite de l'entrée, à gauche. Dans cet endroit difficile, dans le Midatadin, parce que c'est dans cet endroit-là, dans la difficulté, dans l'obscurité, qu'il suffit d'allumer une petite lumière pour pouvoir repousser énormément d'obscurité. Et le peuple juif est considéré comme l'huile d'olive. Premièrement, parce que pour pouvoir avoir de l'huile d'olive, il faut concasser l'olive. Il faut l'écraser. Malheureusement, dans différentes générations, on nous a fait du mal, on nous a persécutés, on nous a écrasés. Mais à partir de là est venue une lumière extraordinaire. La lumière de la Torah, la lumière de la Gemara, la lumière de la Chassidoute dans la dernière génération.
où le Rabbi nous a transmis tellement de lumière, tellement de secrets de la Torah, cette huile qui imprègne et qui vient et qui réveille la neshama de chaque personne du peuple juif. Il nous suffit à nous seulement de faire un petit effort. Mais des fois, tant qu'on ne sait pas que nous avons à l'intérieur de nous cette lumière qui brille, ça peut être difficile pour nous de la réveiller. Et c'est pour cela qu'il y a cette histoire assez intéressante d'une personne qui avait de très gros problèmes de colère. Il n'arrivait pas à gérer sa façon d'agir, était très coléreux, très facilement, va voir un psychologue très renommé pour lui demander conseil. Il prend un rendez-vous, il arrive dans la salle d'attente, le psychologue l'accueille et il dit, voilà, écoutez, j'ai un très gros souci de colère, je n'arrive pas à me contrôler. Alors il dit, ok, vous allez m'attendre quelques minutes dans la salle d'attente, j'arrive. Juste au même moment, alors qu'il attend, qu'il est assis dans la salle d'attente, la secrétaire qui est à l'accueil reçoit un message vocal du psychologue à voix haute, en haut-parleur, qui lui dit « Ma chère secrétaire, voilà ton job là maintenant, tu vois la personne qui vient d'arriver, qui vient de s'asseoir, tu vas essayer de la mettre en colère le plus possible. Fais tout ce qu'il faut pour la mettre en colère. Je veux voir un petit peu comment il est. » Et elle fait tout ce qu'elle peut et ça ne marche pas. Alors le psychologue rentre dans la salle d'attente, je dis « Mais je ne comprends pas, vous m'avez dit que vous étiez très coléreux. La secrétaire, elle n'a fait que d'essayer de vous mettre en colère, ça n'a pas marché. » Et il rigole, il dit « Mais j'ai entendu votre message, que vous lui avez dit d'essayer de me mettre en colère. Donc je savais que vous alliez essayer de me mettre en colère, donc c'est normal que je ne me suis pas mis en colère. » Et c'est là que le psychologue rigole, sourit et lui dit « Sache que dans le monde, il y en aura d'autres qui vont essayer de te mettre en colère. Maintenant, tu sais qu'on va essayer de te mettre en colère, donc ne te mets pas en colère. Sache qu'il y a devant toi beaucoup de choses, beaucoup d'endroits, beaucoup de personnes qui vont toujours essayer de t'embêter, de te bloquer, de ne pas te donner la possibilité d'étudier la Torah. Il y a ce Yetzer Hara qui est présent en toi, qui va tout faire pour bloquer ta neshama, bloquer ta lumière, qui ne va pas te laisser tranquillement faire ce qu'il faut. Alors, maintenant que tu sais, ne t'inquiète pas, agis en conséquence. Et c'est pour cela que les Grecs sont arrivés et ils savaient très bien que pour pouvoir casser la neshama, bloquer la neshama, surtout au temps du Beth Amikdash, ce n'était pas du tout évident. Donc ils ont commencé très petits. Apprends un petit peu de science, viens faire un peu d'athlétisme, apprends un petit peu de la philosophie, pas beaucoup, un petit peu, juste un yud. Après du yud va venir le vav, nochabisu. Et du vav va devenir le nun sofit, et c'est yavan. Yud, Vav, Nun. Et de plus en plus, on le fait descendre. Comment on peut remonter de là alors? Grâce au tzaddik. Grâce au rabbi, grâce au tzaddik de la génération qui, lui, va nous permettre, par nous-mêmes déjà, de remonter de cela et aussi d'aider les autres personnes qui se trouvent très basses pour pouvoir remonter à la lumière. Et lorsque le tzaddik se trouve devant Yavan, ça fait Tzion. Et c'est ça, la direction que l'on doit prendre, la direction de Yerushalayim qui est Tzion, qui va nous permettre d'arriver à remettre la menorah à sa place et Bezrat Hashem pouvoir la rallumer avec le troisième Beth Amikdash. Et pour pouvoir l'allumer, il nous faut de l'huile. Shemen. Shemen qui est des mêmes lettres que Neshama, que Shmoné, que Mishnah. Allumer ces lumières, cette ner qui unit la personne. Vous savez que quand on allume les bougies de Shabbat, on allume deux lumières, deux nérotes. Le mot ner, c'est la valeur numérique de 250. Lorsqu'il y a deux lumières, ça fait 500. Parce que l'homme a 248 membres et la femme 252. Ensemble, unis, ça permet d'amener la lumière. Et c'est pour cela qu'à Hanouka, on se doit de faire Pirsoumenissa, on doit amener la lumière à tout le monde, rappeler qu'Hachem, il est partout, il est avec nous. Et alors on se dit, oui, mais on a peur. Le monde autour de nous, il est trop noir, trop obscur. La lumière de la Torah, c'est elle qui va nous permettre de ne pas avoir peur. C'est comme, imaginez, vous êtes dans un train fantôme, vous commencez à avoir peur, il y a des bruits, il y a des gens qui vous touchent, etc. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et là, il y a quelqu'un qui allume la lumière. Et là, vous commencez à rigoler. Parce que vous voyez que tout ce qui est autour de vous, c'est que des poupées, c'est des faux. Il n'y a rien de vrai.
La lumière de la Torah va nous permettre de voir plus clair. Et cette lumière est tellement forte. Vous savez que la lumière va à la vitesse de 300 000 km à l'heure. C'est quand même assez rapide. Et même si on la bloque, à la seconde où on enlève le blocage, c'est pas qu'elle est fatiguée, elle se dit « Ah bon, je vais aller un peu moins vite ». Directement, elle repart. Et elle continue, elle attend personne. Notre Neshama, c'est la même chose. Elle est jamais fatiguée, c'est une lumière. Et lorsqu'on enlève les blocages que l'on a mis autour, avec un petit effort, avec un petit quelque chose, sachez que le Rabbi nous a expliqué que c'est imprégné en nous. C'est comme le beignet, cette huile est à l'intérieur de nous. Et elle peut permettre de s'éclairer soi-même et elle peut permettre d'éclairer l'autre. Et cette transmission est extraordinaire parce qu'elle peut permettre aussi de donner sans perdre par soi-même. C'est ça la force de la lumière de Hanouka. Le shamash, lorsqu'il allume une autre lumière, il ne perd pas de sa flamme. Il est même encore plus heureux parce qu'il y a plus de lumière dans la pièce. C'est ça la force de la transmission de la Torah. Elle nous donne le chemin. Elle nous aide, elle nous unit, elle nous permet de transmettre. Et plus il y en a, plus il y a de lumière. Alors on espère, Bezrat Hashem, que cette lumière de la Menorah, que l'on puisse très rapidement, Bezrat Hashem, allumer au Bet Hamikdash Ashlishi, qu'elle puisse se faire très 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 rapidement et qu'on puisse se retrouver en bonne santé tous ensemble avec Triat Hametim et Mashiach Titkenu Bekarov Mamash. Chanukah Sameach à tous. Merci beaucoup, Rav Mordechai Chalençon. Je voulais remercier le Rav Yosef Elkabetz, le Rav Mordechai Chalençon, l'équipe de Today Torah, sont les filles de Bet Rivka. Merci à toute cette équipe. Si Dieu veut, 2 programmes sont à venir. Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a deux sûrs. Il y a, si Dieu veut, normalement, jeudi soir, il y aura le Kinous d'enfants. Il y aura plus de détails à venir, mais normalement, ce Kinous aura lieu à 18h jeudi soir. Et si Dieu veut, pour Etevet, dimanche prochain à 21h, nous serons ensemble de tout le globus. Il y aura des shluchim de tous les coins, 4 coins du monde pour fêter tous ensemble la victoire du Rabbi, la victoire le jour où ce jour-là où le tribunal a tranché que les livres et le Rabbi appartiennent aux Chassidim. Je vous souhaite à tous Chanukah Sameach et espérons qu'on se retrouve tous dans le 3e Bet Hamikdash avec le Rabbi à notre tête. Yechi Adonenu, Morenu ve Rabbenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.